Pour le débat de ce 24h Sénat avec nos invités ce soir, Jean Bizet, bonsoir. Vous êtes sénateur UMP de la Manche. Avec nous également sur ce plateau, Yann Brossat, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président du groupe communiste au Conseil de Paris. Alors pour la première fois, l'activité courrier de la Poste est déficitaire. Il faut des solutions radicales. On a vu ces petites révolutions chez les facteurs. Yann Brossat, est-ce que ce sont des métiers qui sont amenés à évoluer si la Poste veut s'en sortir? Évoluer, bien sûr. Cela dit, moi je voudrais commencer par dire une chose, c'est que la Poste est évidemment une entreprise, mais c'est d'abord et avant tout un service public, qui est d'ailleurs constitutif de l'identité française. C'est le maillage territorial français, c'est le bureau de poste qu'on a dans le quartier populaire, dans une zone rurale, et qui est souvent d'ailleurs le dernier service public, l'ultime service public. Et je crois que nos concitoyens sont extrêmement attachés à ce que ce maillage territorial continue. Et moi, ce que je regrette, c'est que depuis maintenant plusieurs années, sous l'effet d'une logique de rentabilité financière, on a une dégradation du service public postal. Et je crois que c'est ça aussi qui intéresse les usagers. Jean Bizet, peut-être cette première réaction, est-ce que la Poste est toujours un service public? C'est un service public, mais qui doit rendre au public des services de façon différente, tout simplement parce que le monde bouge et la France ne peut rester immobile, comme les entreprises ne peuvent pas rester immobiles. Et dans les zones rurales, que je connais mieux que la zone parisienne, eh bien, nous sommes en train de parfaire cette mutation à partir de la politique qui était celle de M. Bailly. C'est l'ancien PDG de la Poste. Hein. Absolument. Et moi, je m'en réjouis parce que la mutation se fait en respectant les hommes et les femmes, c'est-à-dire en ne cassant pas le lien social qui est celui de ces hommes et des femmes qui travaillent dans cette entreprise. Mais j'avoue que, regardez aujourd'hui, on envoie beaucoup moins de lettres qu'auparavant parce que les nouvelles techniques d'information... C'est la révolution numérique, ce sont les mails, effectivement. Et nous devons nous adapter à cela. Encore une fois, le monde change et le monde n'attend pas la France. Et si nous n'acceptons pas ces mutations, eh bien des structures telles que la Poste disparaîtront et ce serait dommage. Yann Brossat, à quoi ressemblerait selon vous, à quoi doit ressembler la Poste en 2020 alors? Mais d'abord, permettez-moi quand même de constater un paradoxe qui, moi, me frappe beaucoup pour être élu d'un arrondissement populaire, le 18e. On nous dit les gens ne vont plus au guichet, les gens n'envoient plus de courrier. Mais quand je vais à la Poste de Château-Rouge, en plein cœur de la Goutte d'Or, elle est systématiquement blindée. Et vous avez parfois un temps d'attente qui dépasse 1 heure. Il a d'ailleurs fallu que les postiers de ce bureau-là se mettent en grève pour qu'on obtienne des emplois supplémentaires. Donc, moi je reste convaincu que les bureaux de proximité sont absolument essentiels et qu'on a, dans cette période de crise qu'on connaît, au moment où on a effectivement une dématérialisation et des échanges par mail qui sont de plus en plus fréquents, aussi besoin d'avoir des interlocuteurs. Et plus on a une population qui est fragile, plus on a ce besoin de contact direct avec le postier, parce que ça aussi, c'est ce qui fait le lien social dans nos quartiers. Moi, je le vois particulièrement dans les quartiers les plus populaires. Jean Bizet, sur cette question du maillage territorial, puisqu'on a évoqué qu'il y avait 6 départements en France qui étaient hors la loi, qui ne respectent pas ce maillage territorial qui est défini par la loi. La Manche, je crois, était à la limite peut-être de cette présence territoriale garantie. La Manche a été sur ce point très novatrice. Et si je connais beaucoup moins le 9e arrondissement que mon voisin, je connais beaucoup mieux les zones rurales que lui. Et je peux vous dire que moi, j'ai anticipé ces mutations dans ma commune, qui est un chef-lieu de canton. J'ai anticipé cette mutation en supprimant, si vous voulez, la Poste, en la transformant en une agence postale, alors que la loi ne me l'obligeait pas. Mais je l'ai mis au cœur d'une maison des services publics. Et pour moi, si vous voulez, que l'on ne me dise pas qu'il n'y a plus de services publics en zone rurale, il y a des services publics, mais ils sont forcément différents de ceux d'autrefois. On peut tous avoir la nostalgie du film de Monsieur Tati et de son vélocipède. Je ne remonterai pas plus loin avec les postes, télégraphes et télécommunications qui datent de 1925. Mais j'avoue que, franchement, la mutation qui a été orchestrée depuis la première directive postale, c'est-à-dire en 1997, a été la survie de la Poste. Alors, c'est pas fini, et je crois que nous aurions tort de ne pas vouloir imaginer équilibrer également financièrement de telles structures. C'est un service public parce qu'il faut que aucun ressortissant français, si je puis dire, ne se trouve à moins de 20 minutes d'un point poste, d'une agence postale ou d'un bureau de poste. Mais moi, quand j'ai supprimé la Poste dans ma propre commune, c'est parce que il y avait des jours où le postier, et c'était un affront pour lui, ne voyait personne. Aujourd'hui, eh bien, il voit une trentaine de personnes par jour. Pourquoi? Nous avons ouvert les plages horaires et il fait en plus autre chose. C'est ça aussi, les mutations.
Alors, on parle de mutation. On sait que pour préparer cette stratégie pour les années à venir, Philippe Val a mis en place des conférences citoyennes avec des panels de citoyens. Et apparemment, ils sont prêts à faire sauter un tabou concernant la distribution du courrier 6 jours sur 7. Et par exemple, à ne plus recevoir de courrier le samedi. Qu'en pensez-vous, Yann Brossin? Je pense que c'est une mauvaise chose. Et d'ailleurs, je disais que la Poste est constitutive de l'identité française. Ce qui fait aussi le prestige de la France, c'est d'avoir une fiabilité du service public postal. Ce qui n'est pas le cas d'ailleurs dans un certain nombre d'autres pays de l'Union européenne. En France, on a cette fiabilité-là. Et donc, je crois que c'est une très mauvaise nouvelle. Moi, je reste convaincu qu'on ne peut pas traiter la Poste comme n'importe quelle entreprise. On a affaire à un service public et la force de la France dans cette période de crise, c'est aussi d'avoir des services publics performants. Et puis par ailleurs, vous savez,